Salut, salut tout le monde! Nous voilà en 2026, premier direct de l'année 2026, le direct de Sarah, un direct un petit peu particulier pour plusieurs raisons. Voilà, donc je vous attends, je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous avez passé des très belles fêtes de fin d'année, fête de Noël, voilà. Fête de fin d'année. Très bien, bon, je pense que ça fonctionne. Je viens de voir Anne-Sophie qui se connecte. Coucou ma belle. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, de ce que je vois de ton actualité, j'ai l'impression que oui, tu as la patate. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux écrire, voir si ça fonctionne? Voilà, j'ai l'impression que oui. Oui, oui, coucou. Comment ça va? Est-ce que la vie est belle? La vie est douce, la vie est belle pour toi? Oui, je pense qu'elle est belle. Alors, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Ça va très bien, oui, la grosse patate. C'est parfait, c'est magnifique. La grosse patate, ça c'est bon signe, hein, n'est-ce pas? Alors, bonsoir Nathalie, bienvenue dans cet espace. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc comme je le disais, ce soir, ça va être un direct un petit peu particulier d'abord parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le décor a changé. Je ne suis pas tout à fait chez moi. Coco Sylvia, bienvenue dans cet espace. Voilà, alors en quoi il va être aussi un petit peu différent. D'abord parce que je vais vous présenter donc mes vœux les plus sincères de 2026, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer voilà, dans les énergies de cette année. Ensuite, je vous ferai une présentation de qui je suis et de ce que je fais. Je vous donnerai aussi mon actualité et mes prévisions voilà, de ce que je veux faire durant cette année. Et ensuite, on passera à un petit, si vous le souhaitez, un petit tirage avec des messages personnels si vous en avez envie. Voilà, donc installez-vous confortablement. On va pas trop tarder, les gens vont arriver au fur et à mesure. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas, voilà, à mettre des pouces, à faire des coucous, à donner la température de votre, voilà, de votre vie, de votre âme, de comment vous vous sentez. Voilà. Donc coucou à Stéphane. Donc j'ai dit bon, déjà coucou à Chantal. Voilà, installez-vous et surtout n'hésitez pas à balancer des cœurs, à mettre des commentaires, à participer. Donc sachez que là ce soir, on va dire que c'est pas l'un des derniers directs sur la plateforme de Facebook, hein, parce que voilà, on va sous cette forme, je vais continuer voilà, à venir sur Facebook. Mais à partir déjà de la semaine prochaine, de mardi prochain, nous nous retrouverons sur Zoom. Voilà, donc vous aurez les codes, ne vous inquiétez pas pour pouvoir venir nous retrouver. Coucou Daniel. Eh bien oui, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Bonsoir Jocelyne, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ben voilà, installez-vous confortablement, peut-être avec une petite boisson chaude et peut-être aussi avec de quoi noter, bien qu'après vous aurez la rediffusion si vous avez envie de reprendre des notes. Vous aurez la rediffusion rapidement que je vais vous mettre en ligne. Voilà, donc je vous fais un petit coucou particulier depuis un autre espace que le Moulin et la Saravane, puisque je suis actuellement au Maroc. Voilà, donc on va démarrer comme ça, et donc je vous envoie plein d'énergie. Alors de soleil, c'était pas pour aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, de magnifique énergie de cette terre incroyable. Voilà.
Eh ben tant mieux Daniel si tu vas très très bien. Voilà, alors, on y va, on va démarrer sur 2026. N'hésitez pas si vous avez envie de prendre des notes et après de poser des questions, allez-y, j'y répondrai voilà, du mieux que je peux si je peux vous répondre. Alors, 2026, ça va être une année de vérité et de démarrage. Alors, vous l'avez certainement entendu déjà, 2026, c'est une année 1. Donc, ça veut dire que l'année dernière, en 2025, nous étions en année 9, fermeture d'un cycle, puisqu'un cycle va de 1 à 9. Donc, 2026, on est dans une année 1. Alors, tu y vas en mars. Eh bien, Anso, je ne sais pas où tu vas, mais n'hésite pas à me faire un petit coucou parce que peut-être qu'en mars, je serai aussi de nouveau sur les terres marocaines. On verra. Un petit coucou à Myriam et à Nicole au passage. Alors, cette fameuse année 2026, année 1. Très clairement, tout de suite, je vais mettre un pavé dans la mare. Ce ne sera pas une année douce, je vous le dis tout de suite, mais une année juste. Alors, sur le plan énergétique et numérologique, comme je vous disais, 2026 ouvre un nouveau cycle, puisque nous entrons en année 1. L'année 1 ne demande pas de perfection, elle demande de l'initiative. Elle marque le moment où l'on cesse d'attendre pour commencer autrement. Oui, Daniel, je te réponds tout de suite. Oui, je devais rentrer, mais c'est ballot, j'ai pas d'avion pour demain. Et celui de jeudi décolle bien trop tôt pour pour mon rythme. Donc je rentrerai vendredi. Voilà, à l'arrache. Très bien. Alors, énergie générale. Je vais vous détailler un petit peu voilà, les énergies. L'énergie générale de 2026 va vous demander de vous poser une question centrale. C'est-à-dire, cette question, c'est où est dirigée ton énergie aujourd'hui? On a vu un petit peu avec les filles et les personnes qui se sont inscrites au mois de décembre sur le challenge, dont je vous reparlerai un petit peu après, qu'effectivement, eh bien, on est en année 9, en fin d'année avec le solstice, on a fait une grosse introspection. Et là, pour le coup, eh bien, l'année 1 te demande de nouveau de regarder où est-ce que tu veux mettre ton énergie, où tu veux diriger ton énergie. Alors, je vais faire un petit parallèle avec la science quantique qui dit que l'énergie va là où tu mets ton attention. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire avec cette question, où est dirigée ton énergie aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ce qui n'est plus aligné devient lourd, et plus lourd en tout cas. Tout ce qui est juste devient plus simple, même si ça la demande du courage. Mais je sais que nous ne manquons pas de courage. Ce n'est pas une année pour accumuler, bien au contraire. Puisque l'année 9 a permis de faire le bilan, fatalement, l'année 1 permet de dégager tout ce que, en fait, on ne veut plus. C'est une année, évidemment, pour poser des bases claires. L'énergie de l'année 1 invite à prendre des décisions personnelles, sortir de l'attente, initier un nouveau départ, même modeste, et assumer ses choix sans chercher l'approbation. Ce qui est pas mal, voilà. D'assumer ses choix, je peux vous assurer que ça fait du bien. Alors, en 2026, les relations, puisque là maintenant je vais vous parler des relations amour, liens, les relations sont mises à l'épreuve de la clarté. Les liens solides sont ceux où la parole est honnête, où le respect est réel et où chacun prend sa responsabilité. Voilà, c'est bien de prendre ses responsabilités, d'arrêter de mettre le poids sur les uns les autres, de dire c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Non, reprenons notre responsabilité et cette année, en fait, va vous permettre ça.
Du coup, les relations basées sur la dépendance, sur la peur de perdre ou le sacrifice demandent soit une transformation profonde, soit une clôture nette. Voilà, je sais que les gens n'aiment pas trop ça, hein, clôturer, fermer des choses, mais pourtant, eh bien, là, les énergies de l'année vont vous le demander encore en plus. Donc, cette année ne permet plus de rester dans des demi-liens, elle demande des positions claires. Voilà. Au niveau du travail, les vocations, les projets, 2026, ce n'est pas une année de reconnaissance immédiate, c'est plutôt une année de fondation. Hein, on peut bien l'imaginer, l'année 1, et après le cycle va jusqu'à l'année 9, donc du coup, bien évidemment, il faut, voilà, pendant ces 9 années, il va y avoir des choses qui vont se passer, et l'année 1, évidemment, permet de base de fondation, hein, comme une maison, évidemment. Voilà, donc cette année va vous pousser à initier un projet, ou des projets, évidemment, il ne faut pas se limiter, hein. À revoir sa manière de travailler, à poser des limites professionnelles et à sortir des fonctionnements qui épuisent. Les résultats visibles viendront plus tard, mais ce qui est construit en 2026 servira de socle durable, comme je vous disais, vraiment de fondation, comme pour une maison. Alors, je vous le rappelle, je travaille essentiellement avec les femmes, donc je m'adresse aux femmes, mais évidemment, ça peut parler à tout le monde, puisque en chacun de nous, il y a la polarité féminine et la polarité masculine. Donc, les messages peuvent aussi parler aux messieurs qui sont sensibles et qui ont la polarité féminine, on va dire, active, ou qui ne nie pas, qui n'est pas mise sous une cloche. Donc, le féminin et le corps. En 2026, le corps devient un indicateur majeur. La fatigue n'est plus à ignorer. Et ça, on l'a vu aussi dans le challenge. Les tensions ne sont plus à minimiser. L'intuition n'est plus facultative. L'année 1 demande une écoute réelle de soi. Alors, ce n'est plus le moment de forcer, mais d'agir en respectant son rythme. Les femmes qui s'écoutent et se respectent en 2026 gagnent en stabilité intérieure. Évidemment, comme pour tout, il y a des défis. Hein, comme, je ne sais pas si vous écoutez aussi mes petites vidéos sur les lunes. Je vous en reparlerai après aussi pour ce qui va se profiler cette année. Il y a toujours des défis, évidemment, relevés. Sinon, c'est pas rigolo et puis on s'endormirait, on s'ennuierait. Alors, les défis de l'année 1 apportent aussi des défis clairs. Par exemple, la peur de commencer, évidemment, puisqu'on va débuter. Mais des fois, on peut flipper, on a le droit, évidemment. La peur de se tromper, la peur du regard des autres et la dispersion, vouloir tout changer en même temps. Hein, il faut pas confondre, comme on dit, vitesse et précipitation. N'oubliez pas qu'on est en année 1 pour aller jusqu'à 9. Vous voyez, il y a 9 ans pour faire mûrir les projets. Donc, on y va tranquille. L'année 1 demande un pas à la fois, mais un pas conscient et assumé. D'accord ? Ce que 2026 ne tolérera plus, ce sont les choix qui sont faits à partir de l'espace de la peur, les compromis qui épuisent, hein, ça va falloir arrêter tout de suite, et les non-décisions prolongées. Ça aussi. Donc faites attention, parce que quand on ne prend pas des décisions, la vie nous amène à devoir les prendre. Hein. On en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, la vie, elle est capable de vous mettre des sacrées secousses et de passer par des choses pas forcément sympathiques dans votre vie. Alors ça peut être de la maladie, mais ça peut être aussi un petit peu plus grave. Hein. Donc essayez d'être, comment dire, de vous ouvrir. C'est en tout cas l'idée de ce que j'essaie de vous apporter. Voilà. Et de prendre des décisions. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans des situations qui sont sclérosantes. Je vous le dis comme ça vient. C'est peut-être un mot fort, mais c'est ça. C'est des situations sclérosantes. Et voilà, le fait de ne pas avancer, c'est complètement impossible. La vie est évolution, la vie est mouvement. Et si vous ne mettez pas les choses en mouvement, c'est la catastrophe. Voilà, alors le message central de 2026,
Cette année, on va pas te demander d'être fort ou forte, mais simplement juste. Juste dans tes choix, dans tes limites et dans ta vérité. Alors, pour cette année, eh bien, voilà ce que je souhaite à chacun et chacune. De la clarté, de la stabilité intérieure, du courage pour initier ce qui doit l'être et de la paix dans ses choix. Parce qu'en année 1, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Donc, je vous souhaite une très très belle année 2026. Alors, je vais faire les petits coucous à Liliane. Je suis contente de te voir là, Liliane. J'espère que tu vas bien. À Ludo, je ne sais pas s'il est arrivé, rentré, reparti, mais coucou Ludo, coucou Sylvain. Daniel qui me dit ça tombe bien quand même. Hein. Ben oui, mais écoute, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? C'est pas de bol, hein. J'ai halluciné hein, quand, voilà, quand j'ai vu. Oh ben mince, oh il n'y a pas d'avion. Oh zut, je vais devoir rester. Oh. Voilà. Alors, Anne-Sophie a dit oui, trancher dans le vif. Et effectivement, des fois, les choses, elles demandent d'être voilà, tranchées dans le vif. Et c'est comme ça. Il faut se positionner. Il faut arrêter d'être dans les demi-teintes, les demi-mesures. C'est plus on va aller, et d'ailleurs, et plus on s'élève en conscience, plus cet espace-là de demi-teinte, elle ne sera plus acceptée en fait. Il faut se positionner. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut tout ébranler. Ça veut pas dire que il faut être en bataille. Alors attention, hein. C'est une discussion que j'avais il y a pas très très longtemps ce matin. Donc vous voyez, c'est pas très longtemps. On n'a pas besoin d'être dans la bataille, dans l'imposition, dans le débat, dans voilà. On peut très bien faire les choses de manière très très douce, mais se positionner. Et je pense qu'on va aller vers ça de plus en plus. Voilà. Oui, tout s'explique, ma petite Sylvia. Tu vois, tout bah, maintenant tu le sais, comment dire, tu me pratiques assez et tu fais assez de choses avec moi pour voir que tout est synchronisé, on va dire. Hein. Les synchronicités, c'est aussi ça. C'est être aligné avec les énergies et c'est aussi avoir toute l'information pour pouvoir s'aligner. Voilà. Philippe, je te souhaite la bonne année aussi. Que la lumière, l'amour et la santé soient avec toi. Oui, que la force soit avec moi. C'est exactement ça. Mais voilà, je pense que ça le sera. Liliane, oui, ça faisait un petit moment et je suis contente de te voir là, dans cet espace. Alors, là pour le moment, évidemment, mais comme d'habitude, je dirais sur les directs, vous êtes nombreux à me connaître. Mais je vais toutefois me représenter à vous et peut-être que pour certains, vous aurez des nouvelles informations quant à ma personne. C'est surtout, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu qui je suis et ce qui fait que ce soir, je suis là devant vous à vous présenter des vœux et puis vous allez voir, je vais vous faire après des petits tirages de cartes pour les personnes qui le voudront, pour voilà, vous donner un petit peu une idée de là où vous en êtes. Mais j'ai à cœur vraiment de me présenter pour vous expliquer ce que je fais et quelle est ma mission et en quoi je peux vous aider. Donc, je suis de Sarah, que j'écris maintenant avec du point de vue professionnel. Alors Sarah, c'est sans H déjà. Je m'en suis beaucoup amusée avec ça parce que souvent je disais heureusement, parce qu'imaginez, vu le personnage que je suis, si en plus je portais une H, je serais encore plus tranchante. Voilà. Donc mon prénom s'écrit S-A-R-A. Et depuis 3 ans maintenant, ou 2 ans, je ne sais plus exactement,
je l'écris avec un accent circonflexe sur le premier A parce que j'ai rencontré une dame qui canalisait, et qui canalise d'ailleurs, j'espère toujours pour elle, les énergies des Hathors. Et les Hathors, donc c'est un peuple, hein, voilà, très très élevé, dont les enseignements et mes enseignements découlent. Ça, je l'ai appris plus tard. Et cette personne qui canalisait donc les Hathors m'a dit, mais maintenant on te demande de remettre ta couronne. Voilà pourquoi Sarah maintenant s'écrit avec un accent circonflexe sur le premier A. Donc je suis énergéticienne, thérapeute et j'accompagne les personnes depuis maintenant 11 ans. Au 1er janvier, j'ai fait 11 ans officiellement de soins. 11 ans de soins, donc imaginez le nombre de personnes qui est passé sous mes mains. Hein, sachez qu'à certaines périodes, j'avais jusqu'à 3-4 personnes par jour. Donc c'est très énergivore, mais c'est très aussi formateur. Ce chemin, moi, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je ne suis pas là arrivée en mode youpi, c'est joli, la spiritualité. Voilà, et ni parce que justement la mode se lançait, hein, non. Je suis arrivée parce que à un moment de ma vie, je n'avais plus le choix. J'ai traversé donc des relations difficiles et pour certaines plus que destructrices. J'ai une fille aujourd'hui qui a 20 ans, qui aura 21 ans cette année, que j'ai élevée seule. Et j'ai toujours eu un tempérament à me remettre beaucoup en question. À un moment donné, tout ce que je connaissais, en fait, ne m'allait plus. Alors, j'ai d'abord rencontré le marketing relationnel. Alors, à la base, j'ai un BTS assistante de direction. D'accord, j'ai tenu un restaurant avec le papa de ma fille. J'ai eu jusqu'à 3 boulots à la fois pour faire vivre mon foyer monoparental. Je peux pas dire voilà qu'on ait manqué de quoi que ce soit, mais j'ai toujours mis en œuvre pour que justement on ne manque de rien. J'en ai déjà parlé, hein. En plus la loi de l'attraction fonctionne très très bien. Et donc j'ai un jour rencontré le marketing relationnel, qui a été vraiment un tremplin pour mon évolution personnelle, hein, puisque marketing relationnel, c'est vraiment c'est vraiment une école où on va travailler sur son évolution. Et c'est évidemment là que j'ai commencé à travailler sur moi un peu plus en profondeur. D'abord pour survivre intérieurement, puis pour comprendre, et ensuite pour me reconstruire. Donc de l'évolution de ce marketing relationnel, en fait, eh bien, je suis arrivée à d'autres enseignements complètement différents, puisqu'après j'ai arrêté carrément du coup le marketing relationnel. Je suis tombée dans la marmite du Reiki, donc que j'ai pratiqué quelques années, et puis très rapidement mes guides m'ont demandé de passer à la canalisation d'autres énergies. Donc je canalise les flammes sacrées, qui sont des rayons sacrés, des couleurs sacrées. Chaque couleur a une propriété, un bénéfice, a des gardiens. Voilà, c'est assez complexe, mais en même temps c'est très très beau, et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui passent sous mes mains pendant les soins voient des couleurs, voient aussi des formes, la géométrie sacrée. J'ai été initiée à la bioénergie, à la géobiologie. Ensuite, j'ai appris le Theta Healing. J'ai travaillé sur les croyances limitantes, mais aussi les blessures de l'âme. Je me suis intéressée aux huiles essentielles, aux pierres, donc la lithothérapie, évidemment aux oracles, voilà, et j'en passe. Et puis les massages, et notamment le massage Abhyanga que j'ai été apprendre en Inde. Parce que pour moi, le corps a toujours été au cœur du chemin. Voilà. Pendant longtemps, du coup, comme je vous l'ai expliqué, avec tout ce que j'ai appris, j'ai proposé des soins à l'unité. Voilà, les gens me contactaient et venaient
que ce soit pour les massages ou les soins énergétiques qui ont évolué, voilà, qui ont évolué avec moi finalement. Hein. Mais je l'ai proposé à l'unité. Et donc, évidemment, ce sont des soins qui sont très puissants, très profonds. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez aller voir de nombreux témoignages hein, sur mon site, mais aussi sur ma page Google. Voilà. Et donc les femmes et les personnes, parce que au départ j'ai travaillé vraiment avec. Alors, souvent on m'a posé la question. Je dirais qu'il y avait quand même 30% de messieurs qui venaient hein, pour les soins, pour les massages, essentiellement les massages, mais certains venaient pour les soins énergétiques. Voilà. Donc les personnes venaient, se libéraient, allaient mieux, puis revenaient quelques mois plus tard avec les mêmes problématiques ou des problèmes différents. Mais toutefois, il y avait toujours en fond une même problématique qui revenait, quoi. Hein. Les mêmes schémas, les mêmes fatigues. Et puis à un moment donné, j'ai compris quelque chose d'essentiel et de fondamental. Que un seul soin ne suffit pas quand une femme et une personne portent des blessures anciennes, comme transgénérationnelles, karmiques, relationnelles, voilà, ça ne suffit pas. Donc, c'est pas que c'est un manque de volonté de la personne de guérir, ou même mon canal d'aider. C'est juste que c'est un manque de structure, de continuité, et puis d'accompagnement dans le temps. Je prends le cas souvent de la psychothérapie. Vous avez des personnes qui sont en thérapie pendant 10, 15, 20 ans. Donc évidemment que dans les techniques que je développe, eh bien il y a aussi, je dirais, il y a un minimum de temps à faire. Voilà, il y a des choses à libérer en profondeur, différentes couches, des choses comme ça. Donc fatalement, ça tombe sous le sens qu'un seul soin, eh bien ça règle pas tous les problèmes. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que sont nés aussi les cercles de femmes. D'abord très simplement parce que les personnes qui venaient et que je suivais, qui souvent, hein, bon, dans les personnes que vous êtes, vous savez parfaitement que si vous venez chez moi, vous ne repartez pas au bout de 30 minutes, 1 heure déjà, et que vous repartez avec des outils, voilà, des informations. C'est quand même des échanges qui sont très très riches. Donc de là, en fait, beaucoup de personnes m'ont demandé de leur... alors, enseigner, c'est pas un mot que j'aime, d'accord? J'enseigne rien, juste je partage mon expérience et je partage mes outils. Donc, forte de ça, j'ai dit, c'est surtout que mes guides derrière... Ils m'ont dit, cercle de parole, cercle de parole, cercle de parole. Ça a duré pendant 1 an et demi. Je savais pas comment mettre ça en place. Et puis finalement, on a fêté au mois de novembre les 3 ans des cercles de parole. Voilà. Voilà. Et du coup, les femmes, effectivement, que j'accompagnais, elles avaient besoin de se retrouver, de parler, de comprendre, de ne plus se sentir seules, de partager. Et surtout, elles avaient vraiment envie de connaître ce qui m'anime et qui fait que je suis qui je suis lorsque je les reçois en soins. Elles voulaient passer du temps avec moi et avoir accès à certaines connaissances voilà, que je pouvais leur donner. Du coup, les cercles de parole, ils sont animés autour de la nouvelle lune. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des Hathors. Ironie du sort, j'apprends que les Hathors travaillent essentiellement au niveau de la nouvelle lune. Vous voyez? Donc la personne que j'ai rencontrée qui m'a donné des informations, c'était pas pour rien, c'est que il fallait que je me reconnecte à cette lignée des Hathors, dont Isis est issue, dont Marie-Madeleine sont issus. Voilà, c'est toute la lignée des Hathors et les enseignements du féminin de cette lignée-là. Voilà. Donc, c'est quoi ces cercles de parole? Eh bien, sont des espaces où on se dépose, où les femmes se déposent, et moi aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Ça permet vraiment aux femmes aussi de se reconnaître
les unes les autres et puis et en moi aussi. Et puis elles se remettent en mouvement. Voilà, donc ça c'est pour les cercles de parole. Il y en a deux par mois. Voilà. J'ai aussi créé avec 3 autres magnifiques personnes eh bien, une association qui s'appelle Pétillance de Soi, dont le but est d'éveiller les consciences. Donc nous proposons des activités, des événements comme des ciné-partages, des ateliers, des balades connectées, voilà, des soirées un petit peu spéciales. Mais c'est vraiment dans le but d'ouvrir les consciences et d'amener des choses à notre communauté. Voilà. Et puis, tout cela m'a amené du coup à mon accompagnement. Alors, je vais faire une petite pause pour faire un petit coucou aux personnes qui viennent donc à Amandine. Ça fait rien Amandine, t'as rien loupé, il y aura le replay. À Jérôme, à Sabine, à Raquel, coucou Raquel, avec qui j'étais ce matin, à Fabien, je te fais un coucou et plein de bisous, je t'embrasse très très fort, voilà, bonsoir tout le monde, et puis à Lucie, voilà. Alors, je vous parle de l'accompagnement. Cet accompagnement, en fait, il est né de ces expériences-là, hein, voilà, vous voyez, alors, il est né l'été dernier. Alors, non, pour être complètement honnête, il est né il y a 2 ans. Mais il n'était pas sous cette forme déjà, et je le proposais pas, tout simplement parce que j'étais pas prête. Voilà. Donc cet accompagnement, il s'appelle Tout naturellement, et ça a été de la canalisation, hein, puisque les informations me sont venues en canalisation. D'ailleurs, je fais beaucoup de choses comme ça. Hein. Je pense que maintenant, vous me connaissez. Je canalise. Voilà. Et du coup, cet accompagnement, il est né d'un constat très simple. Du coup, que les femmes n'ont pas besoin de plus d'informations. Elles ont besoin de clarté, de cohérence et d'un cadre sécurisant pour traverser ce qu'elles vivent. Alors, du coup, aujourd'hui, je n'accompagne plus vraiment au hasard. Hein, je travaille avec les femmes parce que j'ai fait le choix de travailler plus avec les femmes qu'avec les hommes. Bien que si les hommes ont la sensibilité, évidemment, pour que je les accompagne, je leur dirai pas non. Mais déjà, le casting est serré pour les dames. Alors imaginez pour les messieurs. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que je ne souhaite plus travailler de la même manière et je souhaite vraiment aider les personnes qui ont envie de s'aider elles-mêmes. Voilà. Donc ces femmes, souvent, elles arrivent à un seuil de leur vie. Ce sont des femmes qui sont épuisées de porter, de comprendre, de s'adapter. Des femmes qui sentent que quelque chose doit changer, mais qui ne savent plus comment. Je travaille depuis un espace et un lieu qui me ressemble. C'est un ancien moulin où j'ai installé mon espace de soins que j'ai appelé donc la Saravane. Hein, pour certains, il y en a pas mal qui l'ont vu. Donc c'est la Saravane. Et alors le nom ne vient pas de moi. Il faut que je rends à César ce qui est à César. Ça vient d'une personne qui, quand j'ai sur Facebook, quand je l'ai présenté mon espace, a dit ah, c'est chouette, c'est la Saravane, et j'ai trouvé ça excellent, et donc du coup elle s'appelle la Saravane. C'est un lieu vraiment simple, ancré, vivant, où l'on vient pour se réaligner et pas pour fuir sa vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit, je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour promettre des miracles, je suis là pour accompagner des passages, remettre de la clarté là où tout s'est emmêlé. Voilà, et aider les femmes à reprendre leur pouvoir de décision. Alors ça, c'est mon lieu, entre autres, parce que il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour venir à moi et pour que je vous aide, vous n'avez pas besoin de venir non plus à la Saravane. Parce que beaucoup de choses, et en fait la totalité des choses, peuvent se faire à distance. Et c'est pour ça que ce matin, par exemple, j'étais en Belgique,
Je peux être en Normandie, je peux être dans le Gard, j'ai été même au Mexique, en Afrique, voilà. L'accompagnement aujourd'hui tel que je le propose, je peux accompagner tout le monde dans le monde, depuis partout dans le monde. Voilà, et ça, j'ai à cœur de le préciser parce que aujourd'hui, cette année, vous voyez, cette année qui est aussi mon année personnelle 1. Cette année, je vais fêter mes 50 ans. Et je peux vous assurer que j'ai vraiment l'intention de vivre la cinquantaine à fond. Donc, oui, je vais continuer d'œuvrer parce que c'est ma mission et parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je suis. Mais je vais aussi profiter de la vie et donc je souhaite vraiment pouvoir aider les gens partout dès l'instant qu'ils parlent français, hein, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à parler anglais ou à avoir des interprètes. C'est pas ça le truc. Mais dès l'instant qu'on parle français, qu'on parle la même langue, eh bien je veux pouvoir aider qui que ce soit partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager avec le plus de monde possible, parce que je suis sûre que vous connaissez toutes et tous quelqu'un qui aurait besoin de mes services. Voilà. Alors, du coup, si je me suis présentée là ce soir de nouveau comme je me suis présentée, c'est parce que mon positionnement aujourd'hui il est clair. Je veux vraiment travailler avec des personnes qui sont prêtes à s'engager, à se regarder en face et à se choisir. Même si ça demande du courage, moi aussi je peux vous aider à le prendre, le courage. Alors Nathalie a dit c'est un beau programme très aidant et bienveillant à mon image. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil, merci Nathalie, ça me touche ce que tu dis. Daniel elle confirme, voilà. Anso, tu as bien raison, profite de ta vie, mais clairement. Voilà, Liliane elle dit c'est super, merci. Et Sabine, hop, il faut profiter de la vie. Voilà, mais je pense que vous voyez, on est toutes et tous d'accord. Alors, pourquoi je souhaite accompagner ces personnes-là? Je suppose que vous vous posez la question. Eh bien, tout simplement parce que ces personnes-là, eh bien, elles sont comme moi. Elles sont, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que ça match avec toutes les personnes avec qui je travaille. C'est pas tellement le mot en fait, hein, avec toutes les personnes que je soutiens et que j'accompagne, avec qui j'œuvre. Voilà, j'œuvre parce que en fait, j'œuvre parce que c'est le moment pour elles, mais j'œuvre parce que c'est ces personnes-là qui demandent aussi, qui m'attirent à elles, et que les guides, tout simplement, on va le nommer comme ça, que mes guides veulent aider à travers mon canal. Voilà. Donc, la femme, en fait, que j'aide actuellement, elle a souvent entre 40 et 55 ans. Alors, un peu moins ou un peu plus, c'est pas... voilà, hein, il y a des fourchettes... mais souvent c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà vécu et qu'elle en a aussi... voilà, elle a l'expérience du vécu. Elle est sensible, elle est intuitive, elle est intelligente. Elle a souvent déjà travaillé sur elle, avec différentes thérapies, soins, lectures, stages, formations, spiritualité. Voilà, elle n'est pas débutante, hein, c'est pas un poussin, je dirais, voilà. Elle sait beaucoup de choses, mais elle se sent bloquée. Les problématiques en fait de la personne souvent que j'accompagne, de la femme que j'accompagne, c'est une fatigue profonde et persistante. Pas juste de la fatigue physique, c'est une fatigue de l'âme. Elle porte beaucoup les autres, les responsabilités, la charge émotionnelle, les attentes familiales ou relationnelles. Elle se sent souvent vidée, à bout, sans élan, comme si elle n'arrivait plus à récupérer vraiment. Souvent elle a des schémas relationnels répétitifs, elle attire des relations déséquilibrées, des hommes indisponibles, blessés, dominants, pour le plus tranquille, d'accord, mais parfois persécutants, des situations où elle donne plus qu'elle ne reçoit, elle comprend intellectuellement ce qui se joue, mais ça se répète en boucle, d'accord, on saute de relation en relation,
et on rejoue les mêmes choses. Une perte de repère intérieur. Alors elle ne sait plus vraiment ce qu'elle veut, où elle va, ce qui est juste pour elle. Elle doute d'elle, de ses ressentis, de ses décisions, de son intuition. Elle cherche des réponses à l'extérieur alors qu'elle sent confusément que la réponse est en elle. Mais elle n'arrive pas à la trouver, cette réponse. Elle a un trop-plein émotionnel, elle ressent tout. Les ambiances, les émotions des autres, les tensions non dites. Elle a du mal à poser des limites sans culpabiliser. Dire non lui coûte énormément. Un sentiment d'être passée à côté d'elle-même. Elle a souvent cette phrase en tête. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vraie vie. Elle a fait ce qu'il fallait, mais quelque chose sonne faux. Voilà. Alors, elle a déjà essayé plusieurs choses. Elle a essayé les soins ponctuels, les thérapies courtes, les formations, les lectures, les pratiques spirituelles. Donc ça l'a aidée, mais ça n'a pas suffi à changer la structure de sa vie. Ce qu'elle cherche vraiment, elle ne cherche pas une solution miracle. Elle ne cherche pas une baguette magique. Elle cherche ni quelqu'un qui décide à sa place. Mais elle cherche de la clarté, un cadre sécurisant, une présence solide, un accompagnement qui l'aide à se repositionner durablement. Voilà. Pourquoi elle vient à moi souvent? En fait, elle vient à moi parce que j'incarne ce que je transmets. Je ne minimise pas ses blessures. Je ne la fais pas dépendre de moi. Ça, alors là, ce serait vraiment une erreur professionnelle. Et je sais lire au-delà des mots. Elle sent que je peux l'aider à comprendre ce qui se rejoue, à libérer ce qui la bloque et à reprendre sa place sans se sacrifier. Et donc en fait, elle sent que c'est le moment pour elle, elle est prête quand elle n'en peut plus de répéter, quand elle sent que continuer comme avant n'est plus possible et qu'elle accepte de s'engager vraiment dans un processus. Voilà, et c'est là qu'en fait, tout l'accompagnement que je peux proposer prend tout son sens. Et Anso, c'est très très beau ce que tu viens de dire, les personnes que j'élève. Voilà, eh ben écoute, c'est très beau ce que tu dis, ça me touche énormément parce que oui, j'ai à cœur de permettre à ces personnes qu'elles s'élèvent dans leur évolution personnelle. C'est très beau, je te remercie beaucoup. Sylvia elle dit, mort de rire, ça me fait penser à quelqu'un. Oui, n'est-ce pas, hein? Abracadabra. Voilà, alors évidemment, eh bien, que si vous vous êtes reconnu là-dedans, ou que vous connaissez des femmes qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on en discute déjà. Voilà, c'est pas parce que vous venez vers moi que vous êtes engagé. Hein. Je pense que pour la plupart, vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui aime les gens et qui aime les aider et qui aime écouter. Et donc, déjà rien que ça, il y a beaucoup de personnes qui, juste déjà à l'appel mise en lumière, parce que je l'ai appelé comme ça, parce que je trouve que c'est très très juste. Avec cet appel mise en lumière, déjà, c'est vraiment une mise en lumière de la situation, des blocages. Et beaucoup de femmes déjà repartent regonflées, avec un taux vibratoire qui est remonté, avec des clés de compréhension. Et ça, je dirais, quand on commence à comprendre notre situation, on est déjà sur le chemin de la guérison. Voilà. Nathalie me dit, tu permets une ouverture de nos âmes. Oui, c'est tout à fait ça. Je te remercie, Nathalie, de le préciser, parce que je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est tout à fait ça. Je permets, mon canal en tout cas, permet de faire que vos âmes se reconnectent à votre cœur. Et du coup, vous êtes en lien direct avec votre âme et vous savez, eh bien, vous reprenez votre chemin tout simplement parce que vous savez intuitivement, vous retrouvez d'ailleurs vos intuitions bien souvent, hein, voilà, où vous retrouvez vos intuitions, où vous allez avoir confiance en vos intuitions et donc reprendre le chemin de cette forme de GPS, hein, c'est un GPS intérieur pour vous retrouver. Voilà, et effectivement, un de mes rôles, c'est de vous permettre de vous reconnecter à votre âme. Voilà, c'est tout à fait ça, Liliane a dit. C'est tout à fait ça, tu nous permets de nous élever, d'évoluer, de comprendre mieux ce que nous vivons.
Oh, voilà, effectivement, quand il y a la compréhension, disons que j'amène, par le biais de mon canal, j'amène à faire en sorte que vous puissiez prendre de la hauteur sur tout ce qui va vous arriver dans la vie. L'accompagnement va pas vous, comment dire, va pas lisser votre vie, hein, loin de là, va pas faire en sorte que il ne vous arrive rien, rien de grave en tout cas, ce qui va se passer, c'est que par le biais de cet accompagnement, vous allez avoir une telle ouverture que les événements vont continuer à venir dans votre vie, mais vous allez les voir différemment, vous allez les vivre différemment, avec une hauteur, d'accord, donc du point de vue de l'âme, tout simplement. Alors je fais un petit coucou à Sophie, ma petite Sophie, et à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, que je vais vous présenter. Marie-Jeanne, je ne sais pas si si tu es toujours là. Marie-Jeanne, je vous la présente. Elle fait partie de l'accompagnement. Elle fait partie de l'accompagnement dans sa totalité. C'est-à-dire qui s'appelle le trône de la souveraine. Pourquoi le trône de la souveraine? Parce que justement, puisqu'on en parle de l'accompagnement, je vous permets, et par cet accompagnement, de vous remettre, de vous repositionner en tant que souveraine dans votre vie. Voilà. Et donc Marie-Jeanne, elle intervient dans ce pack-là du trône de la souveraine parce que elle fait du conseil en image. Alors, et c'est venu comme ça. Disons que Marie-Jeanne, quand je l'ai rencontrée, je savais que je ferais quelque chose avec elle. C'était écrit et je le sentais en moi que je ferais quelque chose avec Marie-Jeanne parce que, d'abord, pour les personnes qui l'ont rencontrée, Marie-Jeanne, c'est une boule d'amour sur pattes. Voilà. Elle est d'une douceur incroyable, d'une bienveillance, voilà, fantastique. Voilà, c'est un amour sur pattes et son accompagnement de conseillère en images est extrêmement puissant. Je l'ai testé, voilà, puisqu'on a fait pour se connaître et savoir comment on travaillait et l'une et l'autre, on a travaillé chacune dans nos domaines. Alors, perso, là, ces dernières années, je suis vraiment à l'aise avec qui je suis, avec mon image, voilà. Mais j'ai appris énormément de choses. J'ai été bluffée d'ailleurs de voir que j'étais pas dans les bonnes couleurs, dans les bonnes formes. Même Marie, elle était bluffée parce que elle me pensait plutôt bohème, et alors que finalement, je suis très rock'n'roll et puis artistique. Mais finalement, ça me colle assez. Je dirais que quand je vais dans un endroit, en règle générale, on me rate pas. Hein. On me voit. Et si on me voit pas par ma tenue vestimentaire, on me sent par mon énergie. Voilà. Il se passe des choses. C'est-à-dire que l'énergie que je dégage va faire que les choses vont se poser. Ça va amener beaucoup de vitalité. Voilà, beaucoup de joie aussi, parce que c'est ce que je suis. Voilà, donc Marie-Jeanne fait ce superbe travail dans le trône de la souveraine, de vous accompagner dans retrouver votre image, parce que la confiance en soi, elle passe aussi par retrouver son image. Du coup, elle fait aussi elle anime aussi plein de choses, Marie-Jeanne. Elle est aussi à la radio, hein. Voilà, donc c'est une femme finalement qui est comme moi, qui aime aider les femmes. Et je constate depuis que j'ai mis l'accompagnement en place que mes guides m'amènent beaucoup de femmes qui sont dans la même mouvance que moi. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont à cœur d'aider les autres femmes. On est en train de passer des caps et de tordre le cou au patriarcat qui a fait en sorte de nous mettre en compétition, d'accord? La jalousie, le mal-être, voilà, tout ce patriarcat-là a fait vraiment en sorte de nous séparer, parce que la puissance des femmes déjà a fait peur. On va pas refaire l'histoire, mais la puissance des femmes a fait peur. Et donc, ils ont fait en sorte quand même de nous séparer, parce que si en plus on est réunis, imaginez
voilà, la puissance de ces énergies ensemble. On peut comment dire, on le voit déjà rien que dans le cercle de parole. C'est fantastique la puissance de ces femmes réunies. Voilà. Alors, imaginez si on est dans un collectif de femmes qui s'entraident. Voilà. Et Marie-Jeanne, elle est là-dedans aussi. Sylvia, elle est là-dedans aussi. Voilà. Parce que Sylvia, elle travaille à aider les femmes aussi à aller mieux au point de vue physique. D'accord, avec les produits à l'aloe vera. Et elle confirme que Marie-Jeanne nous aide à révéler l'image dans notre miroir. Voilà. C'est très très joliment dit. Voilà en ce qui concerne l'accompagnement. Je vais vous parler maintenant de l'actualité et de ce qui va se mettre en place en 2026. Donc, je reviens sur les cercles de parole. Le premier de l'année va se tenir ce samedi, si je suis rentrée. Mais sinon, il se fera quand même en visio. Ce premier samedi à 15 h et lundi à 14 h 30. Donc, si toutefois ça vous inspire de participer, que vous soyez sur le secteur ou pas, parce que on peut faire à distance aussi, et ça fonctionne très très bien, via Zoom, vous pouvez participer au cercle de parole. Les femmes qui sont dans le cercle sont assez bienveillantes, imaginez, pour ouvrir l'espace à quelque chose à distance. Imaginez la puissance, c'est très très beau. Et ce sont des très belles femmes qui ont maintenant bien cheminé. Donc, les cercles de parole, cette année, ils sont toujours évidemment avec les énergies de la nouvelle lune, mais ils sont aussi un enseignement. Et l'enseignement que j'ai choisi, et je l'ai choisi parce qu'en fait elles étaient prêtes, hein, tout simplement. Cette année, on va travailler avec les mères originelles. Donc on a commencé la première mère originelle au mois de décembre avec le solstice d'hiver, parce que c'était comme ça, et c'était la mère du vide. Parce que en réalité, du vide naît toute chose. Voilà. Hein. La matrice maternelle, au départ, elle est vide. Voilà. Cette année, j'ai décidé de mettre à disposition via Zoom le cercle de parole, mais aussi de mettre à disposition l'enseignement, à tarif réduit. Je vais mettre à disposition l'enseignement donc des mères originelles. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Ensuite, mardi prochain, je vais ouvrir le bal des directs à deux. Mardi prochain, je serai avec Chloé, qui est nutritionniste, qui travaille avec la technique de l'Ayurveda. Donc, vous savez, pour ceux qui me connaissent, mon affinité avec l'Inde et l'Ayurveda, puisque j'ai été apprendre le massage ayurvédique là-bas. Et on va vous parler de l'anxiété, de l'épuisement, donc du coup, et des douleurs corporelles que ça génère. Donc, d'un point de vue ayurvédique et nutrition, mais aussi d'un point de vue énergétique. Voilà, donc je pense que ça va être très 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 chouette. N'hésitez pas à partager ces informations-là, parce que je pense que ça peut vraiment éclairer beaucoup de personnes. Mardi d'après, je serai sur TikTok. Et oui, une fois n'est pas coutume, avec Sophie. Sophie qui fait donc elle de la canalisation de défunts. Beaucoup la connaissent là. Mais nous allons travailler toutes les deux, pour ceux qui nous connaissent toutes les deux, ils savent que quand on travaille toutes les deux, c'est assez détonnant, c'est rigolo, parce qu'elle a autant d'humour que moi, elle est aussi simple et légère que moi. Mais par contre, nous canalisons sur deux niveaux différents. Alors, attention, hein, c'est pas des niveaux pour dire inférieurs, qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre, pas du tout. C'est juste que nous canalisons, nous avons des sensibilités différentes de canalisation. Donc, Sophie aura ses tuyaux et j'aurai les miens, et nous allons travailler comme ça. Donc ça, c'est un premier direct. Je vous l'avais promis il y a un petit moment que je vous en parle.
Mais ça, ce sera un premier direct et je pense que nous ferons, enfin, je sais pas, je pense, c'est que j'en suis sûre, nous allons en faire d'autres. Voilà. En ce qui concerne du coup les directs tels que vous les avez connus, ils vont un petit peu changer. Les sujets que je propose, j'en ai encore, hein, puisque j'ai encore tout un tas de choses à vous dire, mais ce sera 1 à 2 fois par mois, pas plus. Pour le moment, on va continuer sur Facebook, mais après on migrera parce que, vous voyez, je vous l'ai déjà dit, pour moi, il manque d'interaction. Hein, je peux pas vous lire en temps et en heure. Voilà. Et puis c'est quand même mieux si on peut interagir. Donc il y aura toujours le sujet 1 à 2 fois par mois, on verra. Mais il y aura sur Zoom plutôt des questions-réponses. Alors peut-être sur un sujet, mais peut-être avec des tirages de cartes. Voilà, ça je sais pas encore parce que je me donne le droit de faire selon mon intuition, tout simplement. Je pense que je vais mettre en place aussi des abonnements qui feront que si vous avez besoin que je réponde à des questions, vous passerez certainement en priorité. Voilà, il y a des petites choses qui vont se mettre en place comme ça. J'ai envie aussi de faire plus de cadeaux personnels pour les personnes qui vont m'aider à me faire connaître plus. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que je me fasse connaître plus, du plus grand nombre, pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Parce que, tout simplement, alors d'abord parce que c'est mon travail, faut être très très clair, hein, d'accord? C'est mon taf, je vis de ça. Donc évidemment que je veux trouver des solutions pour me faire connaître plus, certes, mais parce que quand vous voyez, vous, les bénéfices que vous avez à être accompagné par mon canal, imaginez l'impact que ça peut avoir sur de plus en plus de personnes. Et imaginez au point de vue, parce que là on va aller bien plus loin, imaginez au point de vue humanité, si vous rayonnez, vous aidez d'autres personnes à rayonner. Voilà, il y a un film comme ça, je sais plus le nom, où c'est un petit garçon qui fait 3 bonnes actions et que ces 3 personnes à qui il a fait 3 bonnes actions doivent faire aussi 3 bonnes actions. Voilà, c'est de cet ordre-là. Imaginez que plus je vais pouvoir aider 2 personnes à rayonner, à être reconnectées à leur âme, à guérir leurs blessures, à se sentir elles-mêmes, à reprendre leur route, à être en confiance, à être en amour pour elle-même, à rayonner tout simplement, plus je vais pouvoir aider de personnes, plus on va aider à faire monter le taux vibratoire de la Terre, plus on va aider à faire que on se sente mieux sur cette Terre qui a besoin d'aide. D'accord? L'humanité a besoin d'aide. Et ça va passer par nous, par les femmes. Hein, voilà, parce qu'aujourd'hui on est en train de reprendre notre place. Donc il faut absolument qu'il y ait voilà, qu'il y ait comment dire, que ça fasse un effet papillon tout simplement, hein, voilà. Donc voilà. Alors je vais mettre en place des cadeaux pour les personnes qui vont m'aider. Donc ce sera, je sais pas, des petites canalisations, un petit pourcentage sur les soins, voilà, ça va dépendre de plein de choses. Mon autre actualité, c'est que je suis en train d'écrire un livre, voilà. Donc je vous dis pas, je vous dis pas trop, je vous en dis pas trop. Évidemment que ce sera un livre sur le féminin, hein. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Je l'ai commencé je l'ai commencé. Alors, là, dans l'assistance, il y a déjà des personnes qui ont déjà reçu quelques informations qui sont issues de ce que je suis en train d'écrire. Pourquoi? Parce que je veux vraiment développer ce sujet-là, qui est, allez, je vous le dis, qui est le sujet du sang. Le sang de la femme, d'accord? Qui est un sujet tabou, qui a besoin d'être réhabilité tout simplement parce que le sang menstruel a sa puissance et fait partie de ce que l'on est, de notre puissance. Donc je suis en train de vous écrire un petit livre là-dessus.
Voilà. Merci Anso de dire que c'est magnifique ce que je viens de dire, mais c'est tout à fait voilà. Je le dis parce que c'est ce que je suis, et ce que je vibre, et ce que je veux, et ce pourquoi je suis là. C'est vraiment ma mission que j'ai découvert avec enfin que j'ai découvert, que j'ai confirmé avec donc l'autre femme qui travaille avec moi dans l'accompagnement, qui est Marie-Hélène, et qui fait donc l'étude du thème astral et de l'étoile évolutive. Voilà. Un élan, oui, Nathalie, tout à fait un élan. Donc, je repars sur mon actualité avec ce livre voilà, en cours. Il y aura aussi donc de plus en plus de live, on va dire, en binôme. Et notamment donc avec Sophie, je pense qu'on va en faire plusieurs. J'ai une formation sous le coude depuis 6 ans que je n'ai pas osé mettre en place. Qui est sur comment spiritualiser sa matière. Et j'ai bien l'intention cette année de le mettre en route, parce que je sais que j'en ai déjà parlé à 2-3 femmes qui sont chaudes pour faire ça. Voilà, spiritualiser sa matière, et puis utiliser certains outils, hein, comme le pendule, comme les oracles, comme les baguettes. Voilà. Donc cette année, cette formation, je peux pas dire qu'elle va voir le jour puisqu'elle est déjà existante, mais en tout cas, elle va être mise sur votre route. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais l'organiser sous forme de retraite. Voilà. Donc, il y a aussi, je souhaite proposer des ateliers en ligne et des challenges. Voilà, donc l'actualité sera bien remplie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations. Comment vous dire que, vous voyez, cette année 1, je suis dedans depuis, alors du coup, dans mon année personnelle 1, depuis le 29 août de l'année dernière. Je pense que c'est à peu près, vous voyez, c'est assez raccord avec tout ce que j'ai mis en place là depuis maintenant, depuis juin. Ça va encore bouger et on va vivre encore de très très belles choses. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Si vous avez... Alors, maintenant, on va passer au tirage. Que de beaux projets, oui, Anso, tu as vu? Que de beaux projets. On va passer au petit tirage. Alors, est-ce que... Alors, je ne vais pas vous inviter dans le salon parce que c'est trop compliqué. Mais si vous en avez envie, ah zut, je sais ce qui me manque. Mais ça fait rien. On va faire sans, tant pis. Ou si j'en ai besoin, j'irai le chercher. Je m'absenterai de l'écran. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Voilà, alors, j'ai envie ce soir de vous donner un petit aperçu de ce qui peut se passer dans l'appel de mise en lumière. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, puisque, donc, vous le savez, je travaille sur les vies antérieures, qui sont limitantes, bloquantes, hein, voilà. Je vais vous faire un autre petit tirage d'un autre, je dirais, petit oracle. Alors, pourquoi les oracles? Le tarot, d'abord parce que pour moi, le tarot, c'est un peu compliqué. Mais toutefois, le tarot, je travaille avec pour créer des baumes sacrés. Voilà. Et donc, là, cette année, il me manque encore quelques huiles. Parce que ce sont des huiles spéciales. Dans chaque baume, il y a plusieurs huiles. Donc, cette année, je vais vous proposer aussi à la vente les baumes sacrés par rapport au tarot de Marseille. D'accord? Donc, souvent, je les tire en fin d'accompagnement pour voir un petit peu où vous en êtes et ce qu'il vous reste à travailler à la fin de l'accompagnement. Et c'est très, très bluffant, évidemment. Donc,
Pour celles qui en ont envie, celles et ceux, hein, parce que si un monsieur en a envie, ben, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Je peux voilà, vous tirer une petite carte des vies antérieures, une carte de l'autre oracle, et puis vous montrer un petit peu comment ça se passe et bien quand je canalise, tout simplement. Voilà, je vous montre comment je travaille, tout simplement. Alors, Liliane a dit c'est énorme, toutes ces nouveautés, très intéressant. Oui, oui, c'est très très intéressant et c'est surtout très passionnant. Belle perspective pour cette nouvelle année. Moi, une carte, ça, Sylvia, d'accord. Oui, je confirme, c'est bluffant, Anso. Alors, eh bien, on va commencer par la première. Hein, Sylvia, tu auras une différente ou pas, parce que alors c'est très rigolo, parce que parfois... ah oui, je sais ce que je vais faire. Je suis désolée, je vais devoir m'absenter juste 3 petites secondes pour aller chercher quelque chose, parce que Sylvia, que j'ai eue tout à l'heure, elle a déjà eu des informations. Mais ce que je veux vous dire, c'est que souvent, je fais une recherche sur la blessure originelle, et puis du coup, c'est par exemple la blessure de rejet qui ressort. Et quand je tire la carte des vies antérieures, bam, c'est la blessure de rejet qui ressort aussi. Alors autant vous dire que là, c'est très bluffant. Alors Sylvia, hop là, ben ça y est, Sylvia, t'as le blocage du troisième œil. Voilà, ça t'empêche en fait de voir ce qui se passe aussi autour de toi. D'accord, d'avoir la clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est pas forcément avoir, je dirais, la lecture comme si tu étais sur un écran de cinéma, hein, d'accord. Mais c'est d'avoir aussi la clairvoyance des choses, des situations qui peuvent arriver. Avoir la clairvoyance, par exemple, de ben oui, ça c'est pas bon, cette personne elle est mauvaise pour moi. Et voilà. Donc je te tire ça. Là, c'est l'oracle aussi des les rêves enchantés. Voilà. Et un petit message. Ah ben voilà. Alors, regarde, ça c'est toi. D'accord? C'est représenté, c'est toi, tu es représenté, c'est toi qui ressors. Il est fort possible que ce soit par tes peurs aussi que tu bloques ta clairvoyance. Est-ce que ça te parle? Voilà. Je suis navrée, ça se fait pas, mais j'ai pas pensé à le prendre. Donc j'y vais de ce pas. Voilà, je pense que vous m'entendez quand même. Voilà. Et une dernière petite chose. Voilà. Sylvia, je te l'ai pas fait tout à l'heure, mais si tu veux. Voilà. La blessure originelle de Sylvia, la principale, d'accord, puisque je vous l'ai dit, on les porte toutes, mais on en a une principale. Tu es sur le rejet. Avec le masque adopté, la fuite. Voilà, tu fuis les conflits, je dirais, et les problèmes. Le besoin d'appartenance, à un clan. Hein. Et avec comme ressource ton authenticité, la débrouillardise, la créativité, l'autonomie et l'indépendance. Voilà, je pense que ça te parle. Voilà, fais-moi un petit pouce levé, ou je vois que tu adores, donc c'est que je dois pas être bien loin. Voilà, alors, ensuite, suivante, hop. Qui c'est qui ensuite a demandé? Alors, hop, Liliane, c'est ça, dans l'ordre, parce que je voudrais pas vous léser. Tac. Ah, zut. Alors, Nathalie d'abord. Excusez-moi, Liliane, je te passe après, mais au départ, apparemment, voilà, c'était dans l'ordre. Nathalie, hop là. Alors Nathalie, voilà, on y va. Quelle est la mémoire? Alors en fait, je vous explique. Je demande quelle est la mémoire originelle, la mémoire de vie antérieure, pardon, n'importe quoi, qui en ce moment est bloquante et celle qu'il faudrait dégager. Voilà. C'est celle qui, actuellement, te dérange le plus et qu'il faudrait travailler. Donc, pour Nathalie, voilà, une
vie antérieure. Quelle est la vie antérieure pour Nathalie qui serait à travailler? Ça ne veut pas sortir. Alors, Nathalie, quelle est la vie antérieure? Hop, voilà. Ah, on est sur le blocage de l'abondance et la pauvreté. Donc, certainement avec la peur du manque aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Je te donne un autre petit, donc le petit message de l'oracle des rêves enchantés. Voilà, ça va faire certainement un petit complément pour Nathalie. Dans quelle situation actuelle elle est? Alors, il y a le pont, mince. Oh, je fais des bêtises. Allez là. Le pont qui est sorti. Alors, le pont, c'est vraiment, je dirais, les distances que tu mets avec des gens. Hein. C'est quelque chose d'assez pénible. De lointain, tu vois, il est énorme ce pont. Il est très beau, mais en même temps, il est fragile. Voilà. Donc, c'est les distances mises avec les personnes. Excusez-moi, mais ça a sauté tellement loin. Et le masque. Voilà, le masque que tu donnes aux gens. Hein. Voilà. Bon, je pense que tu sais de quoi je parle. Et la blessure, hop, la blessure principale. La blessure principale de Nathalie, là, qui serait à travailler tout de suite, l'abandon. Voilà, l'abandon avec le masque adopté, donc de la dépendance, le besoin d'attention et de soutien. Et la ressource que tu as, les ressources que tu as, c'est la ténacité, la persévérance, la sociabilité, l'aide aux autres et les talents artistiques. Voilà. Donc, si ça te parle, merci de me mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Alors, ensuite, hop, j'en suis où? Ah là là. J'espère que je vais pouvoir, voilà. Alors, après Nathalie, on avait qui? Nathalie, Jocelyne. Alors, Jocelyne, tac, c'est parti pour Jocelyne. Allons-y. Jocelyne. Hop, Jocelyne. Quelle est la vie antérieure de Jocelyne qui la bloque actuellement? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein, parce qu'on a tous des blocages, mais actuellement, bon, on en a plusieurs. Hein, enfin, on a des centaines de vies à notre actif. Alors imaginez qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des poussins. On n'a pas fait toujours des belles choses. Et donc toutes ces mémoires-là, elles nous bloquent. Alors pour Jocelyne, quelle est la mémoire? Quelle est la vie antérieure qui, voilà, la bloque actuellement? La mémoire, la vie antérieure. Pour Jocelyne. Hop. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis. Le cœur brisé. Voilà, le blocage du chakra du cœur. Je ne sais pas si ça te parle. Du coup, les capacités extrasensorielles, certainement qui doivent être bloquées aussi parce que ça fonctionne avec le cœur. Et l'attirance, certainement avec l'Inde. Donc, les énergies. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle. Je te fais un petit message donc du rêve enchanté. Voilà. Hop là, ça saute. Hein. Attends, on a dit un petit message. Détendez-vous. Un petit message pour... Voilà. Hop. Pour Jocelyne. On est sur la boussole. Alors, est-ce que tu as perdu ton nord? Est-ce que tu sais où tu en es, Jocelyne? Tu te poses des questions? Mais en tout cas, bon, la boussole, elle te demande de retrouver ton nord. Voilà. Ça te parle? Et ta blessure, alors quelle est la blessure originelle principale de Jocelyne? La blessure originelle principale de Jocelyne. Blessure originelle. Ah, ben on est sur l'abandon aussi. L'abandon avec le masque du coup, donc je le redis, de la dépendance. Le besoin d'attention et de soutien. Et en ressources, tu as la ténacité, la persévérance, sociabilité, l'aide aux autres et les talents artistiques. Voilà, n'hésitez pas
Voilà, Sabine. Sabine. Une petite carte. Petite carte. Voilà. Sabine. Pour Sabine, quelle est la vie antérieure qui bloque en ce moment? Quelle est la vie antérieure à dégager pour Sabine? Hop là, voilà, pour Sabine. On est chez les Celtes. De mémoire, les Celtes, c'est tout ce qui est artisanat. D'accord? Alors, est-ce que tu crées des objets ou est-ce que tu aimes... alors, tout ce qui est brocante, voilà, les vieux objets à replacer, des choses comme ça. Voilà. Donc, attention, alors, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne savent pas, tout ce que vous collectez, même à la déchette, hein, parce que c'est bien, on recycle et tout, purifier. Parce que ça porte fatalement les énergies des anciens propriétaires. D'accord? Alors, hop, un petit message des rêves enchantés pour Sabine. Un petit message des rêves enchantés pour Sabine. S'il vous plaît. Un petit message. Qu'est-ce que vous voulez dire? Hop, la loupe. La loupe. Peut-être qu'il faut que tu vois à la loupe certaines situations. Ou peut-être que tu ne veux pas voir certaines choses. Et là, on te propose de le regarder à la loupe. Voilà, c'est plus ça. Et donc, ta blessure originelle à travailler pour Sabine. Quelle est la blessure originelle à travailler pour Sabine? Rejet. Le rejet, toi aussi. Donc, avec la fuite en masque adopté, le besoin d'appartenance et en ressources, l'authenticité, la débrouillardise et créativité, autonomie et indépendance. Voilà. Ensuite, on a Anne-Sophie. Ma petite Anne-Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on travaille prochainement, Anne-Sophie? Et tu me manques, hein? Voilà, alors. Anne-Sophie, j'espère que tu t'es mis aux runes. Alors, hop là. Voilà, famille d'âme, relation karmique. Oh, attends, me dis pas que tu t'es remis dans les pattes. Non, ça, c'est pas ça. Non, 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 ça, c'est pas possible. Non, mais... Pourquoi tu ris? Ça y est? C'est ma réaction qui te fait rire. Un petit message. Hop, là, ça saute. Oh là 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 là. Ah, mais si! Mais t'as rencontré quelqu'un? Dis donc, si tu me l'as pas dit. T'as le monsieur qui est sorti, hein? Alors, si tu l'as... Et oh là là, et t'as le monsieur... ouais, c'est... Alors, peut-être c'est qu'un ami pour le moment. Ok. Bon, et la blessure principale à travailler de Anne-Sophie. La blessure principale de Anne-Sophie à travailler. Ah bon? Ben, t'es sur l'abandon, Anne-So. Avec la dépendance comme masque, le besoin d'attention et de soutien, et les ressources de la ténacité, persévérance, sociabilité, aide aux autres et les talents artistiques. Voilà. Allez, montrez-moi. Alors, mais j'espère que vous me mettez en commentaire, hein, parce que pour le moment, je ne redescends pas parce que j'ai peur après de ne pas pouvoir vous voir. Alors, Myriam. Après, ah, vous voyez, là, ce Facebook, quand même, c'est pas très pratique, hein, je vous le dis tout de suite. Au niveau de la technique, c'est un petit peu casse-pied. Alors, voilà, mais je vous ai perdu. Alors, oh oui, oui, ma chérie. Non, c'était moi quoi? Je remets tout en question. Très bien. Alors, ok. Vous voyez, j'ai touché. Je sais plus où j'en suis. Non, plus de relations karmiques. Et non, j'ai rencontré personne. Eh ben, il arrive. Désolée. Voilà. Super. Je me reconnais bien dans ton tirage, Jocelyne. Super. Alors, oui, beaucoup. Étonnant. Oui, d'accord. Ok, tout pli. Marie, d'accord. Donc, j'ai fait Sabine.
Oh, excusez-moi, mais je vais être obligée de vous bouger parce que je j'arrive pas à voir où j'en suis. Donc, vous voyez, c'est très mal fait, hein, ce truc. Nathalie, c'est fait. Jocelyne, c'est fait. Sabine, ok. Donc, Myriam, on a dit, c'est ça? Myriam et Liliane. Je lirai vos commentaires après, hein, parce que sinon, je vous pomme après. Et déjà que j'ai pas besoin de ça pour être complètement azimutée. Alors, Myriam et après Liliane. Et après, j'ai vu Marion, il m'a semblé. Voilà. Alors, Myriam, quelle vie antérieure. Hop là. L'esclavage, servilité, blocage du chakra racine. Bon, écoute, voilà. Je pense que c'est quelque chose à travailler de nouveau. Oula, je vous ai bougé, hein. Excusez-moi. Je vais pas vous faire tomber. Na. Hein. Ah, c'est parce que vous voulez voir mes cartes. Voilà. Alors, un autre petit message. Des rêves enchantés pour Myriam. Pour Myriam. Message pour Myriam, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça vous plaît, cette formule? Je vous ferai pas toujours les vies antérieures. La loupe. Ah oui, toi aussi, tu vois, t'as besoin de voir. Oh, je suis désolée. Il faut que tu arrives à voir les choses, hein. Et que tu arrêtes de te voiler la face. Voilà ce que j'entends. Il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Alors, et la blessure principale pour Myriam. Pour Myriam, on est sur l'injustice. Avec le masque de la rigidité, le besoin de liberté et les ressources c'est ta sensibilité, tu es ordonné, tu fais preuve de discernement, d'autonomie, tu es dynamique et juste. Voilà, est-ce que ça te parle? Voilà, ensuite, on passe à Liliane. Tac. Et je me suis pas trop paumée, ça va. Ensuite, on a Kate. Sabine. Quand on est sur cet espace, on se dit tu, hein. Voilà, parce que le vouvoiement, on n'en a pas besoin. Pas ici. Alors, Liliane, quelle vie antérieure? Elle aurait besoin de... Hop, 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 hop. Alors là, Liliane, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ma chérie. Mais ça secoue. Il faut que tu fasses des choses, ma chérie. Mais dis donc, ça a sauté de partout. Alors, attendez, excusez-moi. Du coup, je disparais, je réapparais comme Majax en fait. Hein. C'est magique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Liliane? Il y a un truc bizarre. Oui. Allez, pour Liliane, alors, une seule carte parce que... Voilà, s'il vous plaît. Tac. Donc, on est sur une mort traumatique. Avec des cicatrices, taches de naissance et mémoire cellulaire. Voilà. Ok. Un petit message. Ok. Des rêves enchantés. Oh, ben celle-là, vous voulez vraiment sortir. Voilà. Ah, tu es sur le renouveau. Toi aussi, tu vois, alors je sais pas si tu es en année 1, mais en tout cas... voilà, t'es sur le renouveau, il y a des nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie. Je ne sais pas si c'est déjà dans les tuyaux, mais ça arrive. Voilà. Et le masque, le masque, quelle est la blessure originelle principale, s'il vous plaît, pour Liliane? Alors, il sait pas, injustice? Oui, injustice, pareil. Injustice avec le masque de la rigidité, le besoin de liberté et les ressources que tu as en toi, c'est que tu es très sensible, ordonné, que tu fais preuve de discernement, d'autonomie, de dynamique et de justesse. Justesse ou justice même. Voilà, que tu es quelqu'un de juste. Ok, ensuite, Kate. Kate. Comment ça va, Kate? Alors, hop, pour Kate. Un petit message pour Kate, s'il vous plaît. Quelle est la vie antérieure? La vie antérieure qui est
doit être dégagé. Voilà, et qui la bloque surtout dans son évolution. Hop là, et ben, je vous dis pas, je sais pas. Voilà, ça saute trop. C'est trop à la fois là. Une petite carte, s'il vous plaît. Toi aussi, Kate, tu dois avoir du boulot à faire sur toi, ma chérie. Voilà. Bon, alors, je dis ça, je rigole, mais c'est pas méchant, hein, parce que rassurez-vous, on a tous beaucoup de travail à faire sur nous. Hein. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, c'est surtout ça. Alors, hop, ok, une blessure, une vie antérieure. Voilà, oh là là, d'accord, c'est du lourd. Hein. L'Inquisition, donc l'Inquisition, c'est jamais, voilà, tu as la peur du jugement qui doit t'accompagner régulièrement. Tu dois pas aimer te mettre en avant. Voilà, ça doit être compliqué pour toi de te mettre en avant en tout cas. Voilà, je sais pas si ça te parle. Bon, ils ont tellement sauté qu'il y en a à l'envers. C'est parce que tout à l'heure je disais, ah moi j'aime pas quand elles sont à l'envers mes cartes. Ben tiens, regarde, hop, t'aimes pas? Eh bien regarde, elles sont à l'envers maintenant. Allez, ah, voilà, et t'as la clé. T'as la clé, t'as des solutions. Voilà, tu as des solutions, je dirais, qui se présentent à toi, mais peut-être que tu prends pas les bonnes clés. Voilà, c'est ce qui ressort. Et la blessure originelle pour Kate. La blessure originelle qui... Ah oui, on est sur l'humiliation. Alors avec le masque du masochisme, c'est-à-dire que tu te fais quand même beaucoup de mal. Alors, le masochisme, c'est pas uniquement aimer les trucs un peu chelous, mais c'est aussi se faire beaucoup de mal soi-même. Le besoin que l'on s'oppose à ton auto-sabotage, parce que effectivement, bah, c'est plutôt du domaine de l'auto-sabotage et la liberté. Et tes ressources, c'est l'empathie, tu sais faire plaisir et être généreuse. Tu as des talents d'organisation, de bonne médiatrice, et tu es serviable et sensuelle. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, hop. Alors, je voudrais oublier personne, c'est pour ça. Je suis désolée, je vous fais un peu attendre. Ensuite, je suis obligée d'aller comme ça. Oh oui, il y a du boulot. Ok. Et Marion. Ah, merci Liliane, c'est gentil. Voilà. Et donc après, je pense que c'est bon. C'est ça? Alors, hop. Ah, au niveau pro, Liliane, tu dis, j'espère le renouveau, et c'est très juste. Eh ben, super, tant mieux. Voilà, tant mieux si ça vous parle. Nelly aussi, c'est ça? Il me semble. C'est que, voilà, je voudrais léser personne et je voudrais pas décevoir qui que ce soit, mais bon, je fais de mon mieux, d'accord, les filles? Parce qu'il y a beaucoup de filles. Hein. Donc, Marion. Je ne sais pas si tu es toujours avec moi. Marion, et après j'ai vu Nelly. Hop là. Alors, Marion. Je vais mettre comme ça. Petite Marion. Un petit message pour Marion. Ok, quelle est donc la vie antérieure de Marion qui bloque son évolution actuelle? Voilà. Oh, punaise. Eh ben, je vous dis pas comment ça saute. Mais enfin, calmez-vous. On a dit une carte. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Quand on traite déjà un sujet, c'est déjà bien. Hein. Alors, ok, pour Marion. Une vie antérieure qui bloque l'évolution. Quelle est la vie antérieure de Marion qui bloque l'évolution actuelle? Ok, s'il vous plaît. Voilà.
Alors, eh ben, t'en as deux, toi. T'as les 7. Voilà. Donc, de nouveau, sur tout ce qui est artisanat. Et un magnifique vœu d'obéissance et de difficulté d'expression. Je pense que Marine, tu dois pas savoir trop dire non, t'imposer, voilà. Tu dois certainement pas mal te plier à ce qu'on attend de toi. C'est ce que il me vient. Voilà. Et les messages. Ah, ben t'as 2 cartes aussi. Ben dis donc, t'as de la chance, toi. Voilà. T'as le labyrinthe. Ah oui, oulala, mais t'es paumé. Le labyrinthe et puis la loupe. La loupe, donc, que peut-être que tu vois pas trop bien les choses. Que tu as besoin de mettre de voilà, de faire de l'éclairage sur les choses. Voilà. Et le labyrinthe, ben, ça porte bien son nom. C'est que tu es certainement dans une... comment dire... Ouais, tu sais pas trop où aller là. C'est même pas que tu as plusieurs chemins, c'est que là, tu es un peu perdu, je dirais. Voilà, je ne sais pas si ça te parle. Et donc, la blessure originelle principale de Marion. La blessure originelle. Ah ouais, on est sur l'abandon, ma belle. Avec le masque adopté, donc la dépendance, le besoin d'attention, de soutien. Et la ressource, la ténacité, persévérance, sociabilité, l'aide aux autres et les talents artistiques. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y avait Nelly, si je ne m'abuse. Ma petite Nelly. La Nelly. Hop. Alors, pour Nelly, quelle est la mémoire de vie antérieure qui bloque son évolution actuelle? Quelle est la mémoire? Quelle est la vie antérieure? Voilà, qui bloque son évolution actuelle. Ok, alors bah, c'est pareil, il y en a plusieurs. Il y a ouais, tes capacités extrasensorielles qui sont en train d'arriver, hein, bien sûr. Mais voilà. Oh là là, avec un blocage du chakra de la gorge. Avec des vœux de silence. D'accord? Tes capacités sont en train d'arriver, hein, c'est sûr. Voilà. Mais par contre, tu as un joli vœu de silence. Parce que même si tu t'exprimes, je pense que tu ne dis pas tout. Voilà. Et un petit message vraiment chanté pour Nelly. Voilà. Oh, pétard. Eh ben, dites donc. Faut se calmer, hein, les petits. Alors, on est sur le livre. Ah, ben voilà. C'est pareil. Je pense que ça vient avec les capacités extrasensorielles. C'est la connaissance, le savoir, c'est ce que tu vas chercher. Peut-être que tu as des formations qui sont prévues. Hein, voilà, que tu as prévu de te former. Voilà. Et puis, quelle est la blessure originelle principale de Nelly? Voilà. Ah, on est sur l'humiliation, Nelly. Avec du coup le masochisme et donc la tendance à se faire du mal soi-même. Le besoin que l'on s'oppose à ton auto-sabotage et voilà, et ta liberté. Et puis l'empathie comme ressource. Tu sais te faire plaisir et faire plaisir aux autres et tu es généreuse avec des talents d'organisation. Tu es une bonne médiatrice, serviable et sensuelle. Voilà. Eh ben écoutez. Ah, Marie. Marie. Et après, je pense que c'est... ben après, je crois que c'est bon, non? Il me reste Marie. Merci Liliane, super. Et c'est bien, ça. Au moins, voilà. Il me reste Marie. Et après, je crois que c'est bon. Bisous Lucie, je pense que, voilà. On a perdu du monde, je crois, mais bon, c'est pas grave. C'est un petit peu long peut-être, là, maintenant. Et puis, évidemment, ma douce, que tu peux avoir un petit tirage comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est notre chère Marie-Hélène, dont je vous parlais tout à l'heure.
Voilà, qui fait donc tout ce qui est thème astral et étoile évolutive dans l'accompagnement. Alors, là, on est sur Marie. Marie, quelle est la mémoire de vie antérieure qui bloque l'évolution de Marie? S'il vous plaît, quelle est la mémoire? Hop là, oh là 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 là, ça saute de partout. Voilà, ah oui, alors on est sur l'époque romaine. Donc l'esclavage, la fidélité aussi à un seigneur, à une famille, voilà. C'est pas une fidélité, alors excuse-moi de te le dire comme ça, mais pas très saine en fait, hein, où tu es bloqué finalement, hein, tu bloques ton évolution dans cette fidélité-là. Bon, ben voilà, et puis, l'esclavage, désolé, esclavage, servilité, blocage du chakra racine. Voilà. Donc voilà. Je vais pas insister plus. Hein. Je crois que ça se passe de mots. Voilà. Un petit. Merci Liliane de m'aider à suivre le fil. Ça me soulage. Merci beaucoup. Hop là. Ok. Ça c'est pour Marie. Donc pour Marie, on est sur l'encre. Tu as 2 cartes aussi. L'encre, donc c'est l'ancrage, alors je dirais déjà l'enracinement, tout simplement, hein, le fait de t'enraciner un peu plus, ça va t'éviter d'être complètement perché. Et on est sur l'ours, c'est la force tranquille, c'est voilà l'animal le plus fort, donc c'est la force tranquille, mais c'est aussi la protection, il me semble, voilà. Voilà, je sais pas si ça te parle. Et puis pour Marie, la blessure originelle principale qu'il faudrait qu'elle travaille et qui la bloque en fait, mon mari. Ah, l'abandon. On est sur l'abandon, Marie, avec donc la dépendance comme masque adopté, le besoin d'attention et de soutien, et la ténacité, la persévérance, la sociabilité, l'aide aux autres et les talents artistiques comme ressources. Voilà. Ensuite, donc Marie-Hélène. Hop. Petite Marie-Hélène. Ok. Alors, petite, non. Marie-Hélène, c'est une très belle femme, grande femme. Donc, elle n'est pas petite, mais c'est une manière de... Voilà, c'est de materner. Excuse-moi, Marie-Hélène, du coup, je te materne. Alors, pour Marie-Hélène, quelle est donc la mémoire de la vie antérieure qui bloque son évolution? Quelle est la vie antérieure qui bloque son évolution? Ah, tu es sur un vœu de pauvreté, donc un blocage de ton abondance. Voilà. Ok. Intéressant. Ça peut expliquer pas mal de choses. C'est rigolo, hein. Voilà, donc un petit message aussi du rêve enchanté pour Marie-Hélène. Quel message vous voulez lui donner à Marie-Hélène? Hop là. Regarde si c'est énorme. Les racines, c'est l'arbre. C'est aussi l'arbre de la connaissance. Et donc, les racines. Ah, voilà, d'accord. Donc, pour pouvoir aussi matérialiser l'abondance, tu vois, avec ce vœu de pauvreté, il faut pouvoir, comment dire, s'enraciner. Alors, Marie-Hélène, peut-être que tu as besoin de travailler sur ton ancrage, d'accord? Parce que c'est aussi la famille. C'est aussi peut-être un vœu de pauvreté qu'il y a dans la famille, hein, d'accord? On est sur le karmique, mais on est aussi sur le transgénérationnel aussi peut-être. Voilà. Ah, non, des héritages. C'est ce qui vient. Voilà. Alors, des héritages, mais c'est pas forcément que de cette lignée-là, hein, d'accord? C'est pas du direct. Peut-être que dans ta famille, il y a eu aussi déjà du déshéritage ou de la spoliation. Voilà. Ensuite, donc pour Marie-Hélène, quelle est sa blessure originelle principale? Justice, trahison. La trahison, Marie-Hélène.
avec le masque du contrôle, le besoin de confiance et d'engagement, et les ressources que tu as en toi, c'est que tu es une personne rassurante et protectrice, et que tu es capable de prendre des décisions plutôt rapides, et la sociabilité. Voilà. Ben voilà, ben écoutez, je fais un petit coucou à ma petite Juju d'amour que je vois qui s'est connectée. Et ben voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble bien. Voilà, j'espère que j'ai raté personne. Alors, qu'est-ce que vous... voilà, j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez bluffant, non? Voilà, Marie-Hélène, Nelly, ben, je pense que c'est bon. Ma petite Liliane, on est bien? J'ai passé tout le monde? Ok. Bon, ben j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça va vous éclairer, que ça va vous apporter des choses. Si vous avez du coup envie de développer un petit peu plus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis évidemment, si vous avez envie de travailler sur vous, je vous invite aussi à prendre un petit rendez-vous avec moi, au moins un appel de mise en lumière pour qu'on voit ensemble ce qu'il est possible de faire. Voilà, tout simplement. Alors, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une belle soirée, un bon moment. Ça t'a parlé, Marie-Hélène? Ah, voilà, c'est top ces tirages. Merci, Sarah, évidemment, avec plaisir. Merci beaucoup. Bah, écoutez, voilà, j'espère que c'était chouette. Que ça vous a, voilà, c'est vraiment bluffant et encore merci. Ben, merci à vous, merci pour votre amour, merci pour tout ce qui se dégage. Oui, je pense. Merci Liliane, merci pour ton aide. Et surtout, écoutez, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à revenir vers moi. Et surtout, n'hésitez pas aussi à partager, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, je pense que il y a plein de gens qui ont besoin, plein de femmes qui ont besoin d'être aidées. Et surtout, ça permet de faire monter le taux vibratoire des gens. Donc, d'aider les gens, la planète à aller mieux. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour ce super moment de partage. C'était peut-être un petit peu long, mais voilà, c'est pas grave. Plus c'est long, plus c'est bon. Souvent on dit, mais quoique c'est pas forcément vrai. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci pour tout. Tant mieux. Super, Marie-Hélène. Bisous, une belle nuit à toutes et puis surtout à très très bientôt. Donc la semaine prochaine, mon petit Ludo, je te fais des bisous. La semaine prochaine, donc n'hésitez pas à venir voir sur les événements et de vous inscrire pour avoir les liens de connexion. Donc on se retrouvera la semaine prochaine avec Chloé. Avec qui on parlera de l'anxiété et puis des douleurs que ça crée. Elle, de son point de vue ayurvédique et nutrition, et moi, du point de vue de l'énergie. Je vous embrasse. Encore une fois, n'hésitez pas à partager et je vous dis à très très vite. Gros bisous. Bisous, à bientôt.